Bonjour cher public, bonjour chers entrepreneurs, chers futurs entrepreneurs et chers apprenants. Dans cette vidéo, je vais essayer de tracer quelles sont les différentes identités d'un entrepreneur. C'est quelque chose qui pourra qui pourra facilement varier d'un entrepreneur à un autre. On pourrait s'accorder à dire que certaines identités sont communes à l'ensemble des entrepreneurs et que c'est beaucoup plus le profil entrepreneurial qui va nous permettre éventuellement de tracer plusieurs identités par rapport à un seul entrepreneur. Donc il est clair que plus cet entrepreneur dispose de ressources, et quand je dis de ressources, c'est essentiellement de ressources immatérielles. Si cette personne donc a développé un état d'esprit donc exceptionnel, si cette personne a une lourde expérience, si cette personne a développé un certain nombre de compétences, donc il est clair qu'il pourra prendre un certain nombre je dirais, de rôles ou d'identités qui peuvent aller avec sa personnalité et qui peuvent aller avec le contexte dans lequel il va se retrouver. Donc, pour une fois, on va avoir des identités communes, mais rien n'empêche qu'un entrepreneur pourrait prendre plusieurs identités. Donc, dans le cadre de cette vidéo, donc nous allons d'abord nous poser les bonnes questions. Avez-vous déjà rencontré un surdoué? Quelqu'un qui performe à un niveau complètement différent? Vous sentez immédiatement leur présence? Savez-vous de quoi nous sommes en train de parler? Avez-vous déjà rencontré un entrepreneur qui vous a paru quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, je dirais de profond et éventuellement d'introverti, c'est-à-dire c'est une personne qui peut prendre plusieurs casquettes. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi ils pensent comme ils le font et pourquoi ils ont le niveau d'énergie qu'ils ont. Beaucoup de gens donc disent qu'ils sont différents de beaucoup de gens et qu'ils présentent des choses sous un angle totalement différent. Donc ils veulent savoir, ces personnes qui vont identifier ces entrepreneurs veulent savoir comment ces personnes se sont forgées dans le temps, quels sont leurs modèles, qu'est-ce qu'ils suivent comme personnalité et d'où ils arrivent à tirer leur source d'inspiration. Donc, ce sont d'excellentes questions que l'on peut se poser et auxquelles nous allons peut-être tenter de répondre à travers cette vidéo. Donc, quand on parle de personnes qui peuvent prendre plusieurs identités, par rapport au profil entrepreneurial, sachez d'abord que cette identité, elle va être façonnée par un certain nombre de paramètres. C'est le vécu, c'est l'expérience, c'est les challenges et les défis de la vie, c'est les opportunités qui ont été explorées et exploitées par les personnes, c'est les mises en situation réelles qui ont donné naissance à des comportements. Des fois, ce comportement, il est déjà programmé à l'avance. Et des fois, donc, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle votre cerveau, donc, il va imaginer une nouvelle façon de traiter le problème et donc vous serez en train de mettre en place de la créativité, de l'ingéniosité et éventuellement de l'innovation. Donc, tous ces éléments-là vont permettre à l'entrepreneur de prendre plusieurs identités qu'on peut facilement donc tracer. Donc, première identité qu'on peut tracer, un entrepreneur, c'est un athlète. Donc, un athlète, pourquoi? Parce que il ne peut pas se permettre de dire qu'il s'est fatigué. Deux, il ne peut pas se permettre de prendre un rythme inférieur. Et trois, s'il raisonne comme un athlète, c'est que quelque part, il a suffisamment d'orgueil pour remporter des victoires. Donc voilà comment on perçoit l'entrepreneur comme étant un athlète.
un entraîneur, donc la deuxième identité, donc c'est un entraîneur-chef. Donc un entraîneur-chef, donc on l'a vu avec l'expérience du Maroc, comment l'entraîneur marocain Walid Regragui a transformé carrément l'équipe marocaine avec un coaching de proximité et avec une valorisation du capital humain et avec beaucoup plus une approche humaine, donc qui capitalise sur les points forts des personnes. Et donc, un entraîneur, c'est quelqu'un qui est capable de voir en vous vos potentialités, de les faire sortir avec vous, de vous pousser à vous dépasser et à dépasser vos objectifs et vous mener vers la victoire. Voilà pourquoi certains entrepreneurs prennent l'identité d'entraîneur-chef. Donc l'entrepreneur, c'est un PDG. Donc c'est un PDG, pourquoi? Parce que quelque part, son rôle, c'est d'abord de penser le développement de l'entreprise sur le moyen et le long terme. Et là, on va parler d'une vision stratégique qui va déboucher sur éventuellement une stratégie globale qui devrait être déployée sur le terrain à travers la mise en place d'axes stratégiques, d'objectifs stratégiques. Il a en charge de mettre en place les ressources nécessaires et suffisantes pour réussir le déploiement de cette stratégie, et il a en charge le pilotage de la performance de l'entreprise pour faire en sorte à ce que l'entreprise batte les objectifs prévus et éventuellement présente un niveau de performance économique et financière soutenu suffisamment important pour satisfaire les attentes des actionnaires, des bailleurs de fonds, etc. Donc, cette identité de PDG, elle est commune à l'ensemble des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est d'eux que dépendent donc les entreprises et éventuellement le personnel et toutes les parties prenantes auxquelles donc on va s'associer. La quatrième identité, donc l'identité que peut prendre un entrepreneur, elle ressemble donc à un président d'une nation, éventuellement, ou un chef de la nation, qui devrait connaître les ressources dont dispose son pays. Il devrait connaître donc sa principale richesse, c'est le capital humain qu'il détient, et donc comment faire en sorte à ce qu'il puisse créer une économie prospère qui pourrait permettre à tous les citoyens donc de se retrouver par rapport à cette richesse créée et surtout prétendre à un développement exceptionnel qui permettrait de favoriser l'émergence de l'économie et éventuellement l'arrivée dans le top 10 éventuellement des pays les plus riches ou éventuellement les plus développés. On parle aussi d'une identité que j'apprécie, donc c'est l'identité de chef d'orchestre. Donc un chef d'orchestre, il peut avoir une centaine de musiciens, ou 150 ou 200, ou des fois 300 et même plus. Et son rôle à lui, c'est de veiller à ce que la symphonie qui va être composée, elle devrait être synchronisée, elle devrait être faite avec une précision exemplaire, tout en essayant de challenger à la fois les rythmes, de challenger à la fois le chevauchement des instruments, tout en permettant donc aux spectateurs d'écouter avec exaltation et avec une satisfaction exemplaire cette symphonie. Donc le rôle de l'entrepreneur ou l'identité de l'entrepreneur, c'est essentiellement donc ce chef d'orchestre qui est là pour tirer vers le haut, pour élever les standards de sa troupe, de telle sorte qu'on puisse satisfaire les attentes de ses spectateurs. C'est un commandant de bord, d'un grand navire. Ce grand navire, c'est l'entreprise. Donc le navire, bien sûr, il est en train d'évoluer dans l'océan. Donc l'océan, c'est le marché. Et donc ce commandant de bord, c'est quelqu'un qui donne la trajectoire, qui donne la visibilité, qui donne la vision, qui donne le temps, la vitesse de progression
les stratégies à mettre en place pour réagir par rapport à un certain nombre d'obstacles physiques, naturels, etc. Et donc, tout en essayant de préserver la vie de son équipage et éventuellement la vie de ses clients ou éventuellement la vie ou je dirais donc la bonne qualité de la marchandise transportée, etc. Donc ce commandant de bord, c'est quelqu'un qui a un rôle de protecteur, mais aussi c'est quelqu'un qui est en train d'orienter, donc son équipage vers des endroits qui vont être, je dirais, safe ou éventuellement donc vers des trajectoires ou des destinations qui peuvent être prospères. On parle aussi d'une autre identité. Donc certains identifient l'entrepreneur comme étant quelqu'un qui est sur le point de tout perdre. D'accord? Donc on peut parler de plusieurs entrepreneurs qui sont donc au stade de la banqueroute. L'entreprise donc elle est en train de souffler ses derniers souffles. Nous sommes en cessation de paiement, elle est criblée de dettes. Tous les scénarios catastrophiques ou tous les scénarios catastrophes se sont en train de se manifester et donc l'entreprise est en train de lancer son dernier souffle. Une autre identité, c'est l'identité d'un entrepreneur qui est obligé de prendre des décisions douloureuses. Donc c'est souvent le cas quand certaines entreprises sont en train de rentrer dans le mur et une décision parmi d'autres qui pourrait alléger la souffrance de l'entreprise, c'est peut-être procéder à un licenciement économique qui pourrait éventuellement assurer une optimisation des charges et donner donc une bouffée d'oxygène donc à l'entreprise. Se séparer d'un personnel que vous avez accompagné et qui vous a accompagné pendant 20 ans ou 30 ans, c'est une décision douloureuse que l'entrepreneur a besoin d'assumer dans les moments difficiles. Donc voilà grosso modo les différentes identités d'entrepreneurs que j'ai tenu à partager avec vous. Je vous souhaite un très bon courage pour tout ce que vous entreprenez et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.